Yeah, Lamp City. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care when there's no one left? They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care when there's no one left? I think not. Let me start it off, I was just a kid and a mess up. From first grade on, I was fucking all my tests up. When I got to second grade, shit was all messed up. Of course they got divorced, but still God blessed us. And still I managed to take apart the damage and put it all together like some cheese on a sandwich. Middle school was tough, man, I thought it never ran. Now the kids who picked on me, you're like my best friend. So it's weird how your life changed, but it's alright, man. Started smoking weed, so I thought about my life, man. And what it all comes down to in the end is the little things you do and the stupid shit with friends. I'm plotting my revenge at these stupid ass teachers, cause I ball in the game and they sitting on the bleachers. Can you hear? Eh bien salut tout le monde, c'est Raidfoufou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on est arrivé aux 40 000 abonnés. Et ouais, 40 000 abonnés. Vous m'auriez dit ça encore il y a quelques temps, j'y aurais pas cru, hein, parce que faut se rappeler qu'au mois de mars j'étais encore qu'aux 4 000. Et puis bon bah maintenant on est au mois d'août et on est déjà à 40 000. Donc franchement je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour que ma chaîne fonctionne, et puis tous vos commentaires qui font super plaisir souvent. Bon, il y a des critiques mais moi je les prends toutes bien. Donc voilà. Donc vidéo un peu spéciale pour les 40 000, j'ai envie de présenter mon vélo. Donc vous connaissez tous mon vélo, et puis maintenant il y a eu des grosses modifications comme vous avez pu voir juste avant. J'ai tout changé sur le vélo, maintenant je vais vous le montrer. Et puis je vais tout vous décrire avec à peu près le prix que j'ai mis dedans aussi pour les composants qui sont montés dessus actuellement. Allez, on y go. Donc voilà mon vélo. Donc vous commencez à la connaître parce que vous le voyez sur toutes mes vidéos. De toute façon c'est le principe de ma chaîne, hein. Et puis bon bah maintenant je vais vous le présenter au fur et à mesure. J'ai tout marqué sur mon portable pour me rappeler tout. Parce que bon bah les prix etc. je connais pas encore tout. Donc on va commencer par la fourche. Donc j'ai une fourche de la marque RockShox Boxer. Donc c'est le modèle Team. Hop. C'est le modèle Team. C'est une en 26 pouces. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent en 27,5 pouces. Moi c'est un 26 pouces. Donc traitement Fast Black. Cartouche charger. Que dire, elle est vraiment top. Franchement elle fonctionne du feu de Dieu. Peut-être point négatif, c'est qu'elle est quand même un peu trop souple pour moi. Malgré le ressort adapté, je la trouve encore trop souple. Donc voilà. Donc après on passe à mon jeu de direction. Donc mon jeu de direction c'est à l'intérieur. J'ai laissé le capot du haut FSA d'origine, mais sinon le jeu de direction c'est un Can Creek. Donc un Can Creek qui m'avait coûté 45 €. Donc ah oui, je vous ai pas dit, la fourche elle vaut 1070 €, sachant que j'ai pas forcément mis le prix qui est indiqué. Donc après on passe à mon amortisseur. Mon amortisseur c'est un Vivid Air de chez RockShox. Donc c'est le modèle R2C. R2C voilà. Donc c'est un pur air. Franchement il est top. Franchement j'ai rien à dire. Je pense que c'est le meilleur amortisseur pour l'instant que j'ai eu. Donc rien à dire, avec un pigeon racleur par rapport à la version précédente là qui lui permet de faire une durée de vie un peu plus prolongée. Comme ça il y a moins la merde qui rentre à l'intérieur. Donc l'amortisseur coûte 510 €. Donc c'est un prix qui était raisonnable parce que d'origine sinon c'était 650 €. Donc voilà. Donc après les freins. Je suis sur des freins Shimano Z. Voilà, donc avant à l'arrière. Donc hop, avec les adaptateurs Shimano, j'ai mis des vis en rouge anodisé de chez Reverse. Donc voilà, c'est des freins avec double piston. J'ai mis des plaquettes avec le système Ice Technology, comme sur les Saint. Donc franchement, c'est des freins qui freinent super bien pour le prix. C'est les entrées de gamme dans la catégorie, hein, on va dire. Et franchement je suis pas déçu du tout. J'ai mis des disques Shimano RT86 avec le système Ice Technology en 203 mm aussi.
donc à l'avant et à l'arrière. Franchement, ça freine fort, j'en suis pas mécontent du tout. J'ai juste fait une seule purge en 6 mois. Donc voilà, à l'arrière aussi. Donc faut compter environ 110 euros. On peut en trouver à 110 euros les freins Shimano Z sur internet. Donc après, les roues, on va passer aux roues. Mes roues, ce sont des Spank Spoon 32. Donc bon, elles ont quand même pas mal morflé esthétiquement. On voit tout ça, c'est des rayures. Hein. Elles ont bien bouffé esthétiquement. Surtout à l'arrière, parce que sinon à l'avant, elle est plutôt bien. Donc à ma grande surprise. Donc ces roues sont super bien. Franchement, j'ai eu juste un petit peu de voile à Saint-Lary. Donc je les ai dévoilées, puis maintenant ça va bien. J'ai changé tous les rayons. J'ai mis des rayons DT Suisse champion. J'ai changé les cliquets et la roue libre sur la roue arrière aussi, et le fond de jante, les deux. Donc ce sont des jantes super costauds pour la descente et le freeride. J'en suis pas mécontent du tout. Je les ai payés 110 euros au lieu de plus de 300. Donc franchement, j'en suis super content. Ensuite, on va passer à la selle, tige de selle et selle. Donc j'ai une tige de selle SDG composant. Donc voilà, c'est marqué dessus, avec qui est un système I-beam. Donc c'est les systèmes où c'est pas des rails, c'est juste un rail au milieu et qui permet pour les selles I-beam. Et franchement, c'est franchement top ce système. Pour de la descente, j'ai rien à dire. Donc avec, j'ai la selle SDG Fly. SDG Fly avec ce qu'on me demande beaucoup, c'est quoi ces petits picots sur ta selle? Et bah c'est des antidérapants. En DH, ils sont souvent utilisés, par exemple comme Loïc Bruni, Sam Hill, etc. qui ont ce style de selle. Après, on va passer au guidon, tiens. Allez, mon cintre. Mon cintre, c'est un Rental Fat Bar carbone. Donc, comme son nom l'indique, il est en carbone. Je vous ai rien appris. Il fait de large 780 mm pour un rise de 20 degrés. Donc je viens juste de la voir, j'ai fait seulement une sortie en ville avec, hein, pour le soir pour me balader. Pour l'instant c'est top, la réactivité c'est hallucinant par rapport à l'aluminium. Et c'est un truc de ouf. Donc mes grippes, actuellement j'ai mes grippes Spank, parce que j'avais mes grippes Rental aussi, mais il n'y a pas de vis qui a pété. Donc je me suis retrouvé avec la poignée qui tournait dans la main, donc c'était très désagréable. Donc là j'ai remis mes anciens grippes que j'avais gardés, heureusement. Et puis voilà, donc rien à dire, c'est des grippes, hein, ça fait leur taf, puis basta. Après ma potence, c'est une potence intégrée directement au T supérieur de la fourche. Donc c'est en deux morceaux, c'est pas un seul bloc, c'est en deux morceaux, donc ça fait un gain de poids. Je sais qu'on n'est pas trop au poids dans le DH, mais moi j'aime bien avoir un vélo assez léger, comme j'habite dans une région plate. Et puis voilà. Donc la potence c'est une on-off stoic, donc elle fait 45 mm de long et elle fait 10 degrés de haut. Donc franchement c'est une bonne potence, 45 euros je crois que je l'avais payé sur le site Pure Bike, donc pas déçu du tout. Ensuite on va passer à la transmission. La transmission, je suis monté en full Z, en full Shimano Z et Z. Donc le dérailleur est en chape courte, 10 vitesses. Donc avec la cassette Shimano Ultegra, qui est une cassette normalement pour des vélos de route, mais qui convient très bien pour les vélos de descente aussi. Donc je sais pas comment vous dire ça. Franchement c'est un passage rapide, surtout avec la gaine Jaguar Pro Mountain que j'ai rajouté. Donc il y a un système Shadow Plus qui permet de maintenir la chaîne tendue. Par exemple là, vous voyez, oh putain, je vais faire tomber le vélo. Là, la chaîne elle est détendue. Donc là c'est en position fermée. Et dès que j'ouvre la position, et ben la chaîne elle est beaucoup plus maintenue. Voilà. Donc ça permet à la chaîne de taper contre le cadre quand on fait des sauts, etc. Et ça permet avec un système narrow wide devant, que la chaîne ne saute pas, ou quasiment pas. Donc je vais venir. Donc j'ai un plateau Race Face Narrow Wide rouge.
Donc qu'est-ce que c'est le narrow wide? C'est un système où une dent sur deux est différente. Donc ça permet à la chaîne de rester maintenue sur les dents. Et puis ça évite de monter un antidérailleur sur son vélo. Donc gain de poids, moi je dis aussi c'est un gain d'argent. Parce qu'un guide chaîne on en a pour facilement 150 euros. Et dès que tu casses une pièce, tu en as pour 30-40 euros. Alors que là, rien que le plateau coûte 50 euros. Donc pour moi, c'était vite fait le calcul. Donc j'ai les manivelles Shimano Z, longueur 84 mm sur 24 mm d'anthrax. Pas d'anthrax, de large. Donc aucune surprise, c'est un pédalier entrée de gamme de chez Shimano. Franchement, il est top, il suffit largement. Ensuite, j'ai les pédales Crank Brother 50-53, donc en rouge. Ils existent aussi en kaki. Donc franchement, c'est des pédales plates. Je ne roule pas en pédale auto parce que je n'aime pas. Donc vous me demandez souvent pourquoi je suis pas en pédale auto, c'est parce que je n'aime pas, tout simplement. Donc voilà, donc je suis pas déçu du tout de ces pédales. Elles sont garanties 5 ans en plus. Donc j'ai déjà eu un problème sur mon ancienne paire, ils me les ont changées. Donc pas de problème pour ça non plus. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai fait le tour de toute façon du vélo. De toute façon, un vélo, c'est un vélo. Hein. Après, je vais vous dire aussi mes pneus. Mes pneus, c'est des Schwalbe Magic Mary. Donc, c'est des pneus pour la descente. Donc, à l'avant et à l'arrière. Je suis en 26 pour 26 pouces et en section 2.35. Non, 2.50, pardon. 35, c'était sur le Lapierre. Donc, je suis en 2.50. Donc, franchement, c'est des super bons pneus, que ce soit terrain rocailleux ou boueux. J'en suis pas déçu du tout. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on n'a plus qu'à taper dedans et puis s'éclater avec. Et puis voilà. Allez, à plus les gens. Bonne soirée ou bonne journée. Je sais pas quand c'est que vous regarderez votre vidéo. Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Parce que mine de rien, ça m'a apporté énormément de choses. YouTube. Ça m'a apporté des sponsors comme Band of Rider, Ball TV. Après, grâce au RMB Crew, maintenant je roule pour le magasin CG06, qui est un fournisseur Eten, qui me fournisse aussi le masque. Donc voilà, tout ça qui fait que YouTube m'a apporté beaucoup. Aussi grâce à vous, je veux me surpasser à chaque fois. Donc je vois que je m'améliore de jour en jour. Vos commentaires font plaisir. Après, il y en a certains qui font moins plaisir, parce qu'il y en a franchement qui... Je sais pas pourquoi, ils tombent dans l'excès, ils commencent à m'insulter, etc. Donc ceux-là, je les calcule pas. Après, je calcule bien les gens, les critiques, les bonnes critiques qui sont constructives, on va dire, parce qu'il y a des bonnes critiques. Et puis après, bon, je vous remercie énormément. Donc là, c'est une vidéo spéciale 40 000 abonnés. Mais pour vous dire qu'à 50 000, je vous prévois vraiment un petit truc bien sympa. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous laisse sur ça et sur mon magnifique vélo. Enfin, je le kiffe. Allez, à plus les gens. Chase now.